Très cher ami Bélier, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Une guidance qui est valable pour nos amis Bélier, ascendant Bélier. Alors un petit coucou de Nantes. Je précise pour celles et ceux qui ne le savent pas que je vous propose toujours mes consultations à distance dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat parce que j'ai repris une carrière professionnelle. Donc j'aurai moins de disponibilité au planning. N'hésitez pas si vous souhaitez me consulter à distance parce que ça risque de ne pas tenir dans le temps. Je préfère vous prévenir par avance. Et puis dans un second temps, sachez que par contre je maintiendrai mes consultations en privé sur Nantes. Alors cette guidance générale est valable pour notre mois d'avril. Si ça ne résonne pas dans l'immédiat, au moment où vous allez regarder votre vidéo, c'est tout à fait logique, puisque c'est bien pour le mois d'avril et que vous allez peut-être la découvrir au mois de mars ou tout début du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à retourner la voir et surtout aller voir pour votre ascendant, c'est très important. Vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, je vous le répéterai certainement, dans le cadre de notre échange de ce jour. Allez, c'est parti. Donc, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. J'ai préalablement, comme vous avez pu le constater, mélangé les cartes et on va effectuer votre tirage. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Bélier et ascendant Bélier? C'est parti, mes amis. Pour ce début de mois, le roi de denier. Nous commençons avec le soleil. Eh bien, dites-moi, super, ça commence bien. Pourvu que ça dure, l'ermite, d'accord. Bon, roi de denier, soleil, ermite, on sort peut-être d'une introspection. Je ne me rappelle plus votre guidance sur le mois de mars parce qu'on fait quand même beaucoup d'heures et beaucoup de montage. N'hésitez pas à retourner la voir, hein, elle est toujours en cours. Mais il y a une notion quand même peut-être de mise en lumière. On va voir cela. Pour la suite du mois, super, un grand changement, bouleversement, roue de fortune. Le 9 de bâton, d'accord, donc on avance. Et la grande prêtresse, génial. Vous avez un très beau début de tirage, hein, superbe. Pour la suite et la fin du mois, le cavalier de coupe, très bien. Le 10 d'épée. Et le 3 de denier. Ok. Pour ce qui est de la vibration de votre mois, nous sommes sur le cavalier de denier. Pour ce qui est de la finalité de votre mois, oula, ça saute. Nous sommes sur le 5 d'épée, d'accord. Vous allez, d'ores et déjà, on sort de certains conflits, si tel est le cas, voilà, vous le saurez. Et puis, pour le message céleste, magnifique, hein, la reine de coupe. Bon, je replace les cartes. C'est pas mal du tout. On a une belle énergie, belle progression. On arrive à sortir de certains conflits, à trouver des compromis. Et on va l'analyser tout de suite ensemble. Je regarderai à la fin de votre guidance le message qui doit vous revenir. Roi de denier, le soleil et l'ermite. Vous démarrez ce mois, cher ami Bélier, je dirais bien ancré, bien en phase, avec le soleil, ce qui nous fait dire que si vous étiez dans un chemin d'introspection, si vous étiez, et je crois que c'est en lien avec votre mois de mars, vous irez voir, je vous y invite, si vous étiez dans une dynamique de remise en question, d'introspection face à une situation, quelle que soit la configuration. Ça peut être sur un plan personnel, professionnel. De toute façon, ça reste général. Donc, ici, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a une très claire et très nette mise en lumière. Vous y voyez plus clair, ça c'est évident. On retrouve peut-être un peu plus de fluidité et une forme d'énergie qui va venir s'instaurer en ce début de mois pour vous permettre une réalisation. D'ailleurs, j'en profite aussi pour celles et ceux qui vont regarder cette guidance. Mes chers amis Bélier, bel anniversaire par avance. Donc, à partir de cela, effectivement, comme c'est aussi, ça fait partie de votre mois d'anniversaire, automatiquement, il y a, si vous voulez, des cycles qui s'amorcent et puis d'autres qui se terminent. Le soleil, on nous parle de joie, on nous parle de détermination avancée, en confiance, placer du rayonnement dans sa vie. On a compris avec justesse quels étaient peut-être, selon vos questionnements, les points de reliance, ce qui devait être nettoyé, ce qui devait être aussi compris. On ressent que vous avez envie d'aller différemment, qu'il y a une notion de devoir ou d'envie, de désir de se libérer, de s'émanciper. Avec l'ermite, alors là c'est intéressant, parce que c'est ce qui nous fait dire qu'il y a eu peut-être une nécessité de travailler la patience. Et je le répète, il me semble que pour votre guidance du mois de mars, il était question de cela, de travailler en patience pour aboutir à point d'interrogation. Eh bien, est-ce que là, nous n'y sommes pas? Il y a quand même de fortes chances. Avec l'ermite,
Ça vient aussi, la carte de l'ermite, faire référence à une notion de fracture. Positionner une fracture pour apporter ou avancer, je dirais, dans une forme de transformation majeure. Dans le cadre de cette transformation, l'ermite, c'est aussi notre vision des choses de la vie, notre paradigme intérieur. Un changement qui s'est opéré aussi à ce niveau-ci. N'oublions pas que la vibration pour votre moi, c'est la carte du cavalier de denier. Le cavalier de denier vient ou vous invite à vibrer, certes, en croissance la stabilité. On retrouve des énergies de résistance, de prise de pouvoir, de retour de pouvoir sur soi-même, de self-control, de maîtrise. Et il nous invite, il est très bon présage, ce cavalier de denier, il nous invite à progresser sur le chemin pour atteindre la pleine satisfaction, donc un cycle d'aboutissement. Donc ici, l'ermite, c'est ce qui me fait dire, ressentir, et de ce qui en ressort, que, en effet, il y a eu, de toute façon, à un moment donné, une nécessité de se poser ou de réviser quelque chose, de restructurer ou de réorganiser quelque chose. On continue ce mois, et puis on vibre sur l'énergie de la roue de fortune, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Vous avez quand même 3 majeurs dès le début du mois ou jusqu'au milieu du mois, ça n'est pas rien. La roue de fortune, eh bien ça y est, on se replace sur le cycle de l'existence. Si vous aviez dans l'idéal d'opérer un changement, vous allez certainement passer à l'action, si ça n'est pas déjà le cas. Pour celles et ceux qui seraient passés à l'action, peut-être est-ce ce que je viens de vous citer il y a quelques minutes, le facteur aboutissement, l'expansion, la perspective qui se place et qui s'ouvre à vous. La roue de fortune vous invite aussi, avec le 9 de bâton qui plus est, à, saisir les occasions. Rester tenace par rapport à ce qui doit peut-être encore être libéré ou être réglé, mais c'est une carte qui vous invite à persévérer. Et la grande prêtresse vous dit, en somme, le message, c'est fais-toi confiance par rapport à ce qui va changer, ce que tu vas placer en termes d'action, tenter sa chance, manifester les actions, agir pour faire changer quelque chose, ou se changer soi-même, c'est envisageable aussi. Fais-toi confiance, ami bélier ou ascendant bélier. Il y a aussi une notion d'ouverture. Vous voyez, je vous parle de transformation et de changement de paradigme. Et à travers cette ouverture, ce nouveau champ possible, des possibles comme on dit, avec le 9 de bâton en reliance, eh bien, ça vous pousse à agir d'autant, ça vous pousse à aller de l'avant. Ça vient vous dire, va de l'avant, fais-toi confiance par rapport à ce que tu souhaites placer une fois de plus en termes de changement, de fracture. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ce que tu as vu. La grande prêtresse, c'est une figure qui exploite ses ressources intérieures. Elle fait appel à ses ressentis, cette grande prêtresse. Elle fait appel à son intuition. Elle s'appuie aussi, alors cela va dépendre de votre positionnement et de votre posture personnelle et intime, mais elle est reliée, si vous voulez, elle est connectée à la spiritualité. Il y a une part de grande créativité. Il y a une notion ici, vous voyez, dans le cadre de ce début de mois jusqu'au milieu de mois, il y a une notion de transition qui vous conduit comme sur une forme de chemin d'éveil. Il y a quelque chose qui se révèle, qui se réveille ou qui s'éveille. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Après, ça reste une guidance générale. Ne prenez pas tout pour argent comptant, ça ne vaudra jamais une consultation privée, qu'on se le dise, et il faut être clair là-dessus. Donc si vous souhaitez approfondir sur un thème ou un sujet, eh bien, n'hésitez pas. Mais voilà dans l'ensemble ce qui peut se matérialiser, se présenter à votre chemin. Et puis on continue toujours sur cette vibration de nouvelles dynamiques, parce qu'on est bien sur la cavalier de denier, de stabilité, d'aller dans le sens, si vous voulez, de structurer, de poser des fondations. Alors, jusqu'à la fin du mois, on avance ainsi, et puis, c'est sur cette fin du mois que nous rencontrons le cavalier de coupe, le 10 d'épée et le 3 de denier. Alors, le cavalier de coupe, lui, vient nous parler, soit c'est en lien avec une transition, par exemple, ça ne reste que des exemples, affectifs, et on sort un petit peu d'une bulle, d'une situation qui était bloquée au niveau sentimental. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que comme on a compris le chemin, le cavalier de coupe vient nous parler en quelque sorte, d'aller dans le sens de la romance, de l'émotion, de nous ouvrir peut-être à nos émotions. Peut-être c'est la grande prêtresse aussi qui va nous permettre
d'opérer autrement, d'avoir ou d'opter pour une nouvelle attitude, un nouveau cycle de vie, une nouvelle façon de vivre au quotidien, et ça nous amène à nous ouvrir. Ou alors ça peut être aussi, eh bien parce que je décide de m'ouvrir autrement, d'agir autrement, de faire autrement, eh bien ici, il y a soit vous avez une attraction avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, soit on peut aussi avoir révisé quelque chose par rapport à ce qui était peut-être un peu frustré ou figé dans notre posture, et si vous êtes en couple, ça n'est qu'un exemple une fois de plus, eh bien peut-être redonner un petit peu un nouvel élan à votre relation. Le 10 d'épée, il est quand même assez sec. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, avec le 3 de denier, vous voyez, je vous parle de collaboration parce que ici, il y a quand même la notion du duo. Il y a la notion, alors on pourrait partir aussi sur la carrière, hein, aller dans le sens de suivre son instinct, et puis après peut-être une période de flottement, eh bien prendre ce chemin et traverser cette aventure qui nous appelle, se donner les moyens, se faire confiance pour arrêter de procrastiner ou de se disperser. On recentre, on sort de ce qui a pu nous mettre dans une forme de difficulté ou peut-être aussi dans une forme de déception parce que ça n'avait peut-être pas commencé comme on le souhaitait. Une fois de plus, ça ne reste que des exemples. Et ici, ce que l'on ressent, c'est que on va se placer sur la dynamique d'ouverture. On est vraiment sur un axe d'ouverture pour vous, de transformation, de changement et d'ouverture pour ce mois d'avril. Et puis, à partir de là, eh bien, on effectue ces démarches, si vous voulez, qui vont nous permettre de pouvoir aller au-devant des autres. Parce que notre posture change, eh bien, forcément, nous attirons à nous ce que l'on émane vibratoirement. Il ne faut pas oublier qu'on attire ce que l'on pense et qu'on attire ce que l'on vibre. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas mal oublier. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, si on vibre une autre énergie, si on se place dans une nouvelle dynamique avec un autre paradigme, où on a envie d'aller de l'avant et on place des actions, on se pousse soi-même à agir, automatiquement vous allez attirer. Je dirais, j'aime pas trop le principe de la loi de l'attraction à toutes les sauces. Je trouve que c'est un effet de mode un petit peu comme les flammes jumelles, ça. Il faut être très très vigilant là-dessus. Mais au demeurant, eh bien, on attire quand même dans notre vibration. Si vous vous levez le matin et que vous vous dites « Oh là là, la journée va être moche parce qu'il pleut », automatiquement, votre journée, elle va partir pas sur des chapeaux de roue. Par contre, si vous dites « Oh, il pleut aujourd'hui, je vais en profiter pour faire ça, ça, ça et aller voir ma copine ou mon copain », eh bien, effectivement, la journée va se passer autrement. Et donc, tout cela, si vous voulez, c'est comment ça va s'opérer par rapport aux collaborations, par rapport peut-être aux nouvelles rencontres, puisque le cavalier de coupe peut être aussi inspiré pour vous conduire ou vous présenter une nouvelle rencontre ou l'occasionner. On agit avec beaucoup plus d'optimisme, il fallait bien qu'elle fasse un bug, quoi qu'il en advienne, et ce que l'on ressent à la finalité, c'est qu'on sort de tous les conflits. Quelque chose va se passer sur ce mois d'avril où vous réussirez à transformer, à trouver des compromis, à revenir à vous, à récupérer une forme de pouvoir, peut-être de manque de maîtrise, et à vous réajuster pour, au manifeste, aller d'autant de l'avant. Et ce qui est autant intéressant, si vous vous laissez cette reine de coupe en message, ce que j'appelle moi le message céleste. Alors ça peut être le message universel, vous le prenez comme vous le souhaitez. Le 5 d'épée, ça vient nous dire, bon, eh bien, tout ce travail va te permettre, à la finalité, de sortir de ces conflits et de te mettre en accord. Il y a quelque chose qui était désaccordé. On se place dans un nouvel accord, dans un nouvel alignement, et on pose une forme de discipline, puisque la reine de coupe nous dit « avance, agir avec responsabilité ». La reine de coupe vient aussi nous donner, une fois de plus, une possibilité de changer de point de regard. Elle nous donne aussi cette possibilité d'agir avec plus de force, et finalement, peut-être, et je vous le souhaite parce que ça reste quand même de bons présages, d'avoir travaillé votre notion de résilience. Si vous ne connaissez pas la notion de résilience, je vous invite à lire ou à aller voir sur Internet, c'est très intéressant, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir dépasser d'autant, en quelque sorte, et à travers les lignes de manière très, très simple, ce que je suis en train de vous dire, mais ça vous permet, si vous voulez, d'enraciner votre force. Donc, vous avez un tirage qui est vraiment très porteur, et on sent que ça va bouger, ça va même, je dirais, muer, un petit peu comme Chrysalide le papillon, vous voyez, ça s'ouvre et ça prend son envol. Il y a de toute façon, même si vous êtes encore à l'aube de cela, laissez passer ce mois d'avril. Puis une fois de plus, si vous voulez approfondir, à distance, pour le moment encore, ou sur Nantes, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis béliers? Et oui,
c'est la carte de l'autocréation qui sort. Regardez, soyez l'auteur de votre propre vie. C'est exactement ça, ami Bélier. C'est-à-dire que qui décide à notre place? Personne. Moi, quand vous me consultez, parfois vous me dites, je ne sais pas quel choix je peux faire. Eh bien, je vous dis, vous allez faire votre choix, ça n'est pas à moi de le faire. Par contre, je vais vous donner des clés. Et après, on décide. Ça s'appelle le libre arbitre. Et nous sommes toutes et tous des autocréateurs. Et bien, sur ce mois d'avril, vous avez une énorme opportunité pour vous donner les moyens d'aller dans le sens, peut-être, de vos ambitions, de vos projets, de vos désirs, si c'est aussi au niveau sentimental, et pouvoir atteindre en fait concrètement, de poser ces nouvelles fondations, mais de manière extrêmement carrée, structurée, solide. Je vous le souhaite, j'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à les voir pour votre ascendant. Vous avez aussi le lien de la playlist en dessous de cette vidéo. C'est très important. Votre ascendant, il va, pour faire très simple, refléter votre comportement au quotidien. L'ascendant n'est jamais dissocié du signe solaire. Et ensuite, allez voir votre signe solaire. Et puis, pourquoi pas aussi votre signe lunaire que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet et tous les moteurs de recherche. Je vous souhaite, mes chers amis Béliers, un très très beau mois d'avril. Une fois de plus, très bel anniversaire. N'hésitez pas à m'apporter de votre soutien puisque au niveau des algorithmes, comme vous le savez, avec mes problèmes de santé, j'ai été pas mal, je dirais, boycottée au niveau des algorithmes sur cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire. Ça me permettra de partager auprès du plus grand nombre. Et comme je le dis, si vous regardez et que vous l'attendez, d'autres en ont besoin. Et c'est ça aussi la solidarité. Et c'est ça aussi être dans un état de communauté. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Au revoir.